Bonsoir à tous, c'est Tiange. Alors je vais vous faire une petite vidéo là ce soir pour vous parler des lieux en fait, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc les lieux, donc alors il y a les zones technologiques, il y a les zones. Donc là il y a la zone technologique militaire. Il y a les centres de commandement qui est là, voilà. Il y a les centres de commandement. Il y a, il est là le commandement opérationnel. Oh, mais non, je veux pas ça. Commandement opérationnel. Ensuite, il y a les nœuds niveau 1. Voilà, les nœuds niveau 1. Et le dernier type de bâtiment qu'il y a, c'est les nœuds niveau 2. Alors, du coup, je vais vous parler. Donc, au début, les premiers bâtiments qui vont ouvrir, c'est ceux qui s'appellent les zones. Donc, il y a zone de stockage militaire. Je crois qu'il y en a un autre qui doit être par ici, si je dis pas de bêtises. Il y a zone industrielle militaire. Il y a la zone de production militaire. Et en haut, la zone technologique militaire. Donc on peut voir, donc en fait en cliquant dessus sur les zones, donc par exemple si on prend la zone industrielle militaire, si on clique dessus, on peut voir ici, alors hop, mes petites flèches habituelles, ici il y a le temps du bouclier. Donc au début ils appartiennent au Raven, et donc quand on voit le temps du bouclier, ça nous dit quand est-ce que ça va être ouvert. Donc après pour les capturer, il suffit que notre territoire y soit collé, de détruire les bases Raven qui ont des boucliers autour qui vont disparaître au moment de l'ouverture de la zone militaire. Et après, une fois que les bases Raven sont détruites, il suffit d'attaquer du coup la zone militaire qui se brûle en 5 minutes, d'installer sa base, un officier ou le chef installe sa base sur le territoire en question, donc autour de... on installe sa base autour, comme là par exemple le joueur qui l'a mis ici, et après il n'y a plus qu'à lancer une petite construction qui prend 5 minutes pour le capturer. Donc du coup il peut être capturé à tout moment par d'autres alliances. Il suffit qu'ils aient leur territoire collé. Par exemple ici l'Alliance Rouge, là les GOH, ils pourraient attaquer dès que le bouclier il disparaît et récupérer la zone industrielle militaire. Donc on peut voir aussi de ce côté-là le bonus qu'elle apporte. Donc là c'est matériaux de construction plus 5%. Donc voilà, ils ont tous un petit bonus différent. Donc dans les villes niveau 1, c'est du 5%. Les pourcentages sont pas très élevés. Nous ici, par exemple, on a la... Alors, pourquoi ça met sur lui? Elle est où la zone? Elle est là. On a la zone de technologie militaire, donc ça fait vitesse de technologie plus 5%. Voilà. Donc après, c'est selon ce que vous voulez, vous capturez la zone que vous voulez. Après, une fois qu'elles ont été capturées, quelques jours plus tard, c'est les centres... ça veut pas se voir. C'est les centres de commandement défensif et l'autre c'est offensif qui apparaissent. Donc là pareil, le défensif en fait il apporte de la durabilité de plus 5%, même fonctionnement, il y a le petit bouclier, hein, donc c'est toujours pareil. Donc il y a le centre de commandement défensif et si je dis pas de bêtises, il y a le centre de commandement offensif qui lui apporte des dégâts, une puissance de feu de 5%. Donc une fois que ces bâtiments-là ils sont ouverts et capturés, le bâtiment suivant qui va ouvrir, c'est le commandement opérationnel. Alors le commandement opérationnel, en fait, quand on va dedans, qu'on l'a capturé, on peut accéder en faisant centre de commandement. Donc voilà, donc le chef de l'alliance qui l'a capturé, il peut décider donc de se mettre commandant suprême et de mettre le joueur qu'il souhaite en commandant suprême adjoint. Ça permet d'envoyer un message à toute la ville. Et après, il y a des avis. Cette ville est contrôlée par une alliance française, prenant la paix pour tous. Donc voilà, on peut changer l'avis, on peut mettre autre chose, voilà, on peut dire comment la ville se comporte, dire les règles de la ville s'il y a des règles, ainsi de suite, quoi, voilà. Et ensuite, après ça, il y a le nœud de transport niveau 1 qui ouvre. Donc le nœud de transport, donc on voit vers la ville... mince, pardon. Hop, on voit vers la ville où il nous emmène. Donc celui-là, il emmène vers les portes de Edmonton. Donc voilà, donc ça permet en fait, en gros, une fois que le nœud est capturé, c'est 3 jours après ou 4 jours après,
les villes entre elles, les portes s'ouvrent en fait entre les villes. Et donc là, en fait, ça commence où les joueurs peuvent changer de ville. Par exemple, nous, on est à Calgary, on aurait très bien pu dire on va aller dans une autre ville ou autre. Si on avait capturé ce nœud-là, on aurait pu dire tiens, on va à Edmonton. Et donc du coup, là, avec ce nœud-là, les joueurs, ils auraient pu se dire, bah, on va à Edmonton, on va s'installer là-bas, on va faire la guerre là-bas. Voilà, c'est au choix, chacun peut faire comme il veut, ou alors rester où on est et juste avoir les récompenses. Parce qu'à chaque fois qu'on capture un lieu, en fait, on a une récompense de la première capture, et ensuite il y a l'événement plan de combat urbain, comme là par exemple, on a capturé le niveau 2, donc dans 2 jours et 14 heures, on aura la récompense suivante qui va arriver. Donc du coup voilà, le nœud peut permettre de voyager à Edmonton, donc peut permettre aussi aux gens de Edmonton de venir chez nous. Et il y a un deuxième nœud niveau 1 qui est ici et qui lui amène dans une autre ville, il emmène à Billings. Et donc, bah pareil, nous on peut aller là-bas, quoi, l'alliance qu'ils contrôlent peuvent aller là-bas, et ainsi de suite, pareil, à Billings, il y a un nœud qui va vers Calgary, et l'alliance qui contrôle le nœud peut venir chez nous en fait. Donc bah, ça peut permettre des fois, si on est mal barré dans une ville, ou si la ville n'est pas bien, aller dans une autre ville, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc il y a 2 transports de niveau 1, et après il y a 2 transports de niveau 2. Donc les transports de niveau 2, bah, c'est pareil. Ils ont ouvert donc aujourd'hui pour nous. Et ben c'est le même fonctionnement. Celui-ci il emmène à Vancouver, on voit. Et c'est exactement le même fonctionnement que les villes de niveau 1. Les nœuds niveau 1, pardon. Sauf que là, ça nous emmène directement dans une ville niveau 2. Donc là, les villes niveau 2, donc pour les voir, c'est pas dur, il faut dézoomer, cliquer sur la map ici, là. Voilà. Et ici, vous allez voir, en cliquant là, vous aurez, donc là, nous on a Calgary, la ville de niveau 1. On a Edmonton que je vous parlais. Donc si je veux, je peux aller voir à Edmonton, voir comment c'est en fait à l'intérieur, les alliances, qui contrôlent quel point et tout ça. Et donc vous voyez, il y a des petits chemins, des petits pointillés qui relient les villes. Donc on voit que Calgary est relié à Billings aussi. Et si on dézoome un petit peu, donc là, on peut voir les villes de niveau 2, donc on a Vancouver, et on voit qu'il y a des pointillés en fait de Calgary qui vont vers Vancouver. On voit qu'il y a Billings aussi. On voit qu'il y en a qui viennent de Edmonton. Et l'autre, on les voit pas bien, mais c'est Victoria. Et donc Portland aussi, c'est une ville niveau 2, et donc ça permet de savoir quelle ville va dans quelle ville niveau 2 en fait. Donc les villes niveau 2, donc là, toutes les ressources sont améliorées. Je vous en parlerai quand nous on y sera, je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Donc les ressources sont améliorées, les ravens sont plus forts, il y a d'autres bases à capturer qui donnent de meilleurs bonus, ainsi de suite. Et après, ça permet d'aller par exemple dans les villes niveau 3, donc à Seattle. Donc là, il suffit de dézoomer. Donc Portland, on peut voir que Portland, il est relié à Vancouver et à Las Vegas, des villes de niveau 2. Et si on dézoome encore, on peut voir qu'il est relié à une ville de niveau 3 qui est Los Angeles et une autre plus bas qui est Mexico. Et après, si on dézoome encore, on voit les villes de niveau 3 qui sont reliées entre elles et qui sont, voilà, si on dézoome encore un petit peu, on voit les villes de niveau 3 qui peuvent aller dans les villes de niveau 4, comme San Francisco par exemple. Et si on dézoome encore, là on voit les villes niveau 4 qui sont reliées les unes aux autres en fait. Donc voilà, la carte est grande, hein. Il y a l'Europe et puis un peu d'Amérique du Sud et beaucoup d'Amérique du Nord. Donc on va retourner donc sur le village. Alors, donc du coup, quand on capture un nœud niveau 1, ce qui est sympa, c'est que par exemple, on peut aller recruter des joueurs à Edmonton pour grossir nos rangs d'alliance. Mais un point qui est intéressant, en fait, c'est si on a capturé le commandement opérationnel, en fait. Il y a tellement d'huile dessus. Si on capture le commandement opérationnel, en fait, n'importe quel joueur peut nous rejoindre, en fait, de n'importe quelle ville. Donc, par exemple, ils n'ont pas besoin... vous voyez, on a vu que Edmonton et Billings sont reliés, donc ils peuvent passer par les portails de niveau 1. Mais vu que nous, notre alliance contrôle le centre, le commandement opérationnel, bah, par exemple, il y a des joueurs à El Paso, même si on n'est pas relié, ils peuvent nous rejoindre, parce qu'on a le contrôle du commandement opérationnel en fait. Et donc du coup, n'importe quelle ville, donc ça peut même être des villes d'Europe, hein, s'ils le souhaitent, où il y a des joueurs français qui souhaiteraient nous rejoindre, bah, ils peuvent nous rejoindre de partout en fait. C'est l'un des petits avantages de contrôler le commandement opérationnel. Donc voilà, j'ai parlé sur tous les lieux.
n'y a rien d'autre à dire. Donc là, après, je vous ferai une prochaine vidéo samedi, parce qu'il y a les villes niveau 2 qui ouvrent. Donc je ferai une petite vidéo présentation des villes de niveau 2, avec les petits bonus assez sympas et tout ça en fait. Parce que là, comme là, je vous ai expliqué, le niveau 2 a ouvert aujourd'hui. Mais si on recule, qu'on retourne sur la carte, vous verrez que les villes niveau 2, alors si je trouve Portland ou Vancouver, on peut constater ici, mince, c'est sous mon cadre, tout en bas, la ville ouvre dans 2 jours et 14 heures. Donc c'est samedi après-midi, et donc voilà. Et bah, je vous ferai pareil quand on passera en niveau 3 aussi, je vous ferai voir les petits avantages et les bonus des niveaux 3 et des niveaux 4, ainsi de suite. A bientôt!